j'ai eu 30 ans à ce moment-là. Probablement une petite crise de la trentaine. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi en tout cas ça me l'a fait. Me dire est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Est-ce que le poste de mon boss m'intéresse? Pas vraiment. Bonsoir à tous, je m'appelle Romain, j'ai 36 ans et je vais vous raconter le switch que j'ai fait il y a 6 ans. En 7 minutes ça va être court, mais j'essaie d'aller au plus rapide. Alors, hasard du calendrier, cette semaine, c'est la deuxième fois que je raconte mon switch. La première fois, c'était lundi matin, face à 3 juges dans une audience pour la liquidation judiciaire de mon entreprise au tribunal de commerce de Bobigny. Alors, loin de moi l'idée de plomber l'ambiance ce soir. Je sais que vous êtes venus pour vous poser des questions, mais rassurez-vous, la fin est heureuse et je vais vous la raconter. J'ai commencé mes études, enfin j'ai fait un Master 2 en commerce international et j'ai des parents qui sont entrepreneurs. Donc déjà ça aide pour créer une entreprise, même si on peut créer une entreprise autrement. À l'époque j'avais très envie, j'avais qu'une envie, c'était de créer mon entreprise, sauf que je n'avais pas ni l'énergie, ni la confiance pour le faire. Donc j'ai décidé de rejoindre un groupe américain en grande conso, et j'ai travaillé pendant plusieurs années, 8 ans, en marketing, en vente et en finance. Au cours de ces 8 années, j'ai gagné énormément d'expérience et de confiance en moi sur ma capacité à pouvoir créer ma propre boîte. Il se trouve qu'au bout des 8 ans, je me suis rendu compte que j'avais coché pas mal de cases de mes objectifs personnels, c'est-à-dire que je me rendais bien compte que j'évoluais bien dans l'entreprise, que j'avais des bonnes responsabilités, un salaire intéressant, et pour autant, je n'étais pas forcément épanoui personnellement. Alors je me suis dit, bon, peut-être que finalement, c'est pas ça mon objectif, c'est probablement un autre objectif que je dois chercher, et j'ai décidé de créer mon entreprise. J'ai eu 30 ans à ce moment-là, probablement une petite crise de la trentaine, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi en tout cas ça me l'a fait. Me dire est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Est-ce que le poste de mon boss m'intéresse? Pas vraiment. Du coup, j'ai décidé de créer ma boîte. Pour ajouter à la complexité, j'ai décidé de créer ma boîte avec mon conjoint, mon copain, qui était lui-même couturier. Parce qu'on ne voulait pas mettre tous les œufs dans le même panier, on a décidé que lui gardait son poste et moi je quittais le mien. Et j'ai cherché une troisième associée en la personne de Floriane, qui a été mon associé pendant 5 ans. Pendant 3 ans, on s'est éclaté. On a fait tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il ne fallait pas faire dans la création d'entreprise. Je pense qu'on a fait les pires erreurs et on a eu les meilleures idées. Mais ce qui était génial, c'est qu'on s'éclatait. Il y a eu la première période quand j'étais salarié où je gagnais bien ma vie, mais je n'aimais pas ce que je faisais. La deuxième période où je gagnais pas très bien ma vie, où on ne se rémunérait pas ou très peu, mais en tout cas je m'éclatais dans ce que je faisais. Et ça c'était génial. On a tout fait, on a eu des salariés, on a eu jusqu'à 7 personnes, dont une qui est ici présente d'ailleurs. On se parle encore, vous voyez, ils sont toujours là. On a eu 150 points de vente, on a vendu... Alors d'abord je vais vous expliquer ce qu'on faisait. On a créé des collections, de vêtements qu'on proposait à faire soi-même en patron de couture et en kit de couture. Et moi j'étais très intéressé par l'univers créatif, non pas en tant que couturier, mais plus en tant que business développeur. Et on a créé cette marque de patron qui s'appelle Louis-Antoinette Paris, et on a décidé de la commercialiser. On a eu jusqu'à 150 points de vente, on était distribué dans des merceries, on était distribué même jusqu'au BH Marais, on a levé des fonds, on était chez Station F, on a été incubé chez Showroom Privé, on a des business angels, enfin bref, on a couché toutes les cases de la création d'entreprise qu'on pouvait imaginer. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que notre secteur d'activité est un petit peu réduit, on était sur un marché un petit peu de niche, donc on a décidé de se diversifier. C'est là où les problématiques ont commencé. On a décidé d'investir dans un nouveau projet tech, alors qu'on n'avait pas du tout un profil technologique. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait fait la pire connerie. Parmi elles, celle-ci. On a perdu beaucoup d'argent, on s'est retrouvé endetté. Et en septembre 2018, je me retrouve tout seul à la tête de l'entreprise, puisque je ne pouvais payer plus personne, si ce n'est une seule personne. Et là, je me retrouvais vraiment seul aux manettes. À ce moment-là, j'avais 2 envies. La première, c'était de partir très loin et de fuir tout ça, de partir de Station F, où c'est un petit peu la surenchère à la levée de fonds au bout d'un moment, et du coup, c'était un petit peu l'asphyxiant. Et la deuxième, quand on s'était planté à cause de l'aspect technologique, j'avais envie d'apprendre à coder.
Et du coup, j'ai décidé de faire le Wagon, qui est un bootcamp de code, au cours duquel vous apprenez à coder en 9 semaines l'équivalent d'un Airbnb. Donc la promesse était très forte, c'est une boîte française. Et comme j'avais envie de partir très loin, j'ai décidé d'apprendre à coder à Bali. C'était plus sympa que rue Oberkampf, d'être sur un rooftop face à l'océan pour apprendre à coder. En janvier 2019, je suis parti donc avec un billet aller pour l'Asie, Bali, et sans savoir quand est-ce que j'allais rentrer, j'allais quitter mon appartement. Je ne savais pas, j'avais pas du tout envie d'entrer à Paris, et je suis parti pendant 6 mois, entre janvier et juin, durant lequel j'ai d'abord appris à coder, donc ça c'était super, je suis parti, donc c'était génial, j'avais fait les deux choses qui me motivaient. Puis après j'étais digital nomade, comme on dit. J'ai travaillé en freelance pour des boîtes françaises depuis l'étranger, depuis Sydney, depuis Tokyo, depuis Bangkok, jusqu'au moment où je me suis dit ça y est, je crois que j'ai assumé mon échec, je peux l'avaler, maintenant je suis capable de revenir à Paris, affronter des nouveaux challenges. Je pense qu'à l'époque j'étais dans une démarche un peu de fuite, mais bon, je l'assume un peu mieux aujourd'hui que l'année dernière. Je suis rentré en juin et je me suis posé beaucoup de questions sur l'avenir, puisque j'avais évidemment besoin d'argent. Et là, j'ai identifié 3 choses que j'avais apprises au cours de ma précédente expérience. 1, j'aimais beaucoup le management et travailler en équipe. Donc digital nomade, on est seul, c'est difficile au bout d'un moment de travailler seul, donc c'est pas ce que je voulais. 2, je voulais travailler dans les univers créatifs, ça me plaisait de travailler aux côtés de créateurs. Et 3, je voulais que ce soit dans l'univers technologique, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, je venais d'apprendre à coder. Eh bien, aujourd'hui, j'ai repris la direction générale d'une entreprise dans la mode et dans la tech. Et j'ai donc une dizaine de personnes sous ma responsabilité, donc je suis directeur général de cette boîte, je la manage, et du coup j'ai coché à peu près toutes les cases que je souhaitais. Et donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai initié il y a 6 ans, je suis passé par des hauts et par des bas, et puis des hauts, et puis des bas, et puis des hauts. Ça a été une itération, en fait. Je n'ai pas switché il y a 6 ans pour être au point d'arriver. J'ai switché pour itérer sur ma première expérience, puis une deuxième expérience, puis aujourd'hui, je me sens centré, je me sens en accord avec moi-même par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je me sens, je suis à l'équilibre. Je disais qu'avant, je gagnais bien ma vie et j'aimais pas ce que je faisais, puis l'inverse. Là, aujourd'hui, je suis dans un équilibre. Je suis dans quelque chose qui me plaît, je gagne pas trop mal ma vie. Je suis en CDI, néanmoins. Donc ça, c'est nouveau aussi pour moi depuis les 5 dernières années. Je recotise au chômage, ce qui est aussi nouveau pour moi. Et je n'exclus pas l'idée de recréer une boîte bientôt, ça ne m'a pas du tout dégoûté. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? Pas du tout. Est-ce que j'ai envie de recommencer? Complètement. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je suis hyper en accord avec moi-même. Et pour revenir sur le tribunal de commerce de lundi, c'est qu'en fait, enfin, j'étais capable de pouvoir affronter la fin de ma précédente aventure. Aujourd'hui, que j'ai repris confiance en moi et que je suis reparti dans autre chose, ça y est, je suis prêt à m'aventurer dans autre chose. Voilà, merci pour votre attention.